Bonsoir les amis, question pour un champion où on aime les questions. Je vous dis ça parce qu'ils ne sont pas au courant, mais je vais poser une petite devinette dans un instant à nos candidats qui ne rapportent pas de points pour voir si ils auraient la réponse. Parce qu'on aime bien les questions, puis on aime bien les réponses aussi. On joue avec Marie-Jo de Beaumont en Haute-Loire. Bonsoir Marie-Jo. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Première fois de Maxime. Ça va Maxime? Bonsoir Samuel. De Rouen, on va fêter ça. Béatrice, ça va? Bonsoir Samuel. Béatrice de Vouillé en les Deux-Sèvres, première fois aussi. Et Louis de retour. Ça va Louis? Ça va, oui. Je suis heureux de vous retrouver. Attention, devinette. Nous sommes le 7 novembre. Devinez ce qui s'est passé le 7 novembre 1988. C'est la première de Question pour un champion. Vous n'avez- Louis, vous n'avez pas buzzé. Non. Alors. Et C'est Béatrice qui a buzzé. je l'ai appris ce C'est la matin. première de questions pour un champion. 35 ans. 7 novembre 88. Il y a 35 ans. C'est fou quand même. Voilà. C'est voilà, le premier numéro de Questions pour un champion. Hommage à Julien, d'ailleurs, qui a porté cette émission pendant toutes ces années, vous savez, sans qui il n'y aurait rien aujourd'hui, parce que c'est lui qui a porté cette émission si longtemps. Voilà, je suis très heureux d'avoir repris le flambeau derrière lui. Et vous savez que mon rêve, je l'ai déjà dit, ce serait de passer la main, dans quelques années, le plus tard possible, à quelqu'un d'autre, une animateur, animatrice, pour que cette histoire, cette belle histoire, elle se poursuive bien au-delà de moi. J'en serais très heureux. 35 ans. Je suis heureux de fêter cet anniversaire avec vous. Merci. Nous aussi. Marie-Jo, comment ça va depuis la dernière fois? Très bien. Marie-Jo a fait un face-à-face quand même. Oui. Pas mal. J'en suis fière. Jamais championne encore? Jamais. À ce jour. À ce jour. Je connais quelqu'un d'autre qui est dans la même situation, mais j'en parlerai tout à l'heure. Marie-Jo, bravo d'abord parce que vous faites partie du conseil municipal de votre commune. Oui. Ah, Beaumont. Vous donnez de votre temps. Oui. Donc on est à Beaumont en Haute-Loire Oui. pour les administrer et pour ça, bravo. Alors du coup, dans ce cadre, vous participez à l'organisation de plein d'événements pour créer du lien entre les habitants de Beaumont et notamment la fête de la soupe. Oui. Ça, j'adore. Oui. Mais quelque chose de sérieux, hein. Ouais. Il y a concours, il y a compétition. Absolument. Hein. Par exemple, on élit la meilleure soupe, je suppose? La meilleure soupe, la plus originale, et puis on les partage tous ensemble. C'est-à-dire que chaque personne qui veut concourir vient avec sa soupe? Oui, avec une grosse soupe. Il faut que la soupe, elle soit pour 8 à 10 Ah, personnes. j'adore. Et il essaye de faire de l'original. Et voilà, il y a des goûteurs, il y a plusieurs jurys. Il y a le jury des enfants, le jury des super. adultes, des plus vieux. Et voilà. Quand on dit soupe originale, est-ce que vous avez un souvenir, parce qu'il y a un concours de la soupe la plus originale, un souvenir de soupe très originale qui a été présenté à Beaumont? Cèpe châtaigne. Ah, pas mal. Bien nourrissant. Ouais, bah oui. Nourrissant. Enfin. Mais Marie-Jo, merci pour les explications. Ça Avec donne envie de plaisir. passer du côté de Beaumont. Et puis, bonne chance pour ce retour. Maxime, pas de retour, c'est la première fois. Première fois Samuel. Amateur de soupe? Ça va. Bon, L'hiver. faut passer par Beaumont. Hein. Amateur de guitare, Maxime. Amoureux de la musique. Enfant, vous avez appris la guitare. C'est ça. Hein. Vous jouez toujours? Pas assez, mais je joue de temps en temps. Manque de temps, Manque de temps. de travail, tout ça. Ouais, c'est ça. Et Ouais. puis, Vous jouez quel type de guitare? Classique, électrique? acoustique, beaucoup, enfin folk, et puis classique. J'ai commencé sur la classique, Ouais. un petit peu de tout, touche à tout. Meilleur guitariste pour vous ever? John Frusciante, Ok, pas mal. joli style. Maxime, vous n'avez pas amené une guitare des fois là, non? Non, pas avec moi. J'ai arrêté. Si jamais vous gagnez plusieurs fois, Maxime, on vous trouve une guitare. Ça marche. Oui? Bonne première fois, amusez-vous Merci bien. Samuel. Béatrice, première fois? oui, la première fois. Si je vous donne le choix entre un joli morceau de guitare ou une bonne soupe? Les deux. Les deux. Alors Béatrice, Oui. vous avez fait un truc assez étonnant dans votre vie. Oui, Vous avez été guide au château des Milandes. oui, c'est ça. Ne disons rien. Maxime, Marie-Jo, Louis, ça vous parle? Château- Oui. Oui, oui. Zut, Je elle l'ai pas. m'échappe. Si, Non, Joséphine Baker. Joséphine Baker. Ça C'était peut le château qu'avait acheté Joséphine Tout à Baker. fait. Corrigez-moi Béatrice, notamment pour accueillir tous ses enfants. Exactement. Qu'elle Elle avait a acheté adopté. le château, elle avait fait même un village, Ouais. voilà, en bas du château. Histoire incroyable, Pour accueillir histoire ses incroyable, le enfants. château de Milande. Incroyable. Tout à fait, oui. On en a beaucoup parlé à l'occasion de l'hommage qui lui a été Exactement. rendu Oui. il y a quelque temps, voilà, à qui la France entière a rendu hommage avec la panthéonisation, bien sûr. Tout à fait. Béatrice, bonne première fois. Merci beaucoup, Samuel. Alors Louis, il est dans la situation de Marie-Jo.
Louis aime ce jeu, il a joué souvent. Louis a un abonnement qui est un joli abonnement au face-à-face. Louis, à chaque fois qu'il a joué, il est allé au face-à-face. Ce qui est formidable, Louis. Oui, c'est pas mal. Et alors, moi, je vous retrouve hier soir, voilà. Vous retournez au face-à-face, une nouvelle fois, peut-être la 5e fois. C'est la 5e. 5e fois. Au face-à-face, Johan, jeune candidat qui n'avait pas joué quelques jours plus tôt, qui jouait pour une 2e victoire. Et Louis, eh ben, c'était pas pour cette fois-ci. Non. Sauf que, surprise, rebondissement, Johan a trouvé que 2 victoires, c'était assez. Très modestement, il a dit « Ah, je trouve qu'il y a un peu de chance dans mon parcours. Je m'arrête là. On se retrouve à question pour un super champion. » Et Louis, on remet ça. Louis, j'espère qu'il y aura un face-à-face. Mais on verra. Un 6e. On verra ce qui va se passer. Bon, je vous souhaite le meilleur à tous les 4. Vous êtes Merci. prêts? Merci. Première manche. Allumons les buzzers. Béatrice avait déjà bien buzzé tout à l'heure. De Maxime, de Béatrice, de Maréjo, de Louis. Et pour un point, dites-moi quel adjectif qualifie le type de commerce visant à assurer une juste rémunération du travail des producteurs, Maréjo? Équitable. Ouais, c'est un commerce équitable, bien joué. Et à préserver l'environnement. Ce qui est très bien. Maréjo, c'est parti. Pour 2 points, c'est de l'histoire. Quel roi d'Angleterre de la dynastie des Plantagenets devait son surnom, en fait, qu'il a été Louis? Henri II. Non, pas lui. Condamné, Béatrice. Henri VIII. Non, à la perte de ses... Jean Santerre. de ses fiefs français, bien joué. Vous avez deviné où je voulais en venir. C'est ça, la perte des C'est ça. fiefs? Bien joué. Quel recueil de souvenirs d'Ernest Hemingway, paru 3 ans après sa mort, évoque la capitale française dans les... Marie-Jo. Paris est une fête. Bravo. Il avait bien raison d'ailleurs, Hemingway. Paris est une fête. Marie-Jo, 3 points. Quel recueil de souvenirs d'Ernest Hemingway, paru 3 ans après sa mort, évoque la capitale française dans les années 20? Paris est une fête. Bien joué. On va à La Réunion, et c'est une question de botanique à La Réunion. De quelle orchidée produisant une gousse... Maxime? La vanille. Ouais, une gousse aromatique. Oui. Edmion Albus réussit-il la première pollinisation artificielle en 1841? Je vous rappelle que depuis hier, on est dans ces quelques belles semaines sur France Télévisions et nos questions pour un champion de l'opération Cœur Outre-mer, où on évoque justement les territoires d'outre-mer. Vanille, Maxime, bien joué. Musique, on parlait de musique tout à l'heure, de guitare. En mai 2023, quel chanteur anglais à succès qui a l'habitude d'associer les titres de ses albums à des symboles mathématiques? Maxime? Ed Sheeran. Oh là là! On attendait Maxime, qui aime la musique, qui aime la guitare, qui aime peut-être Ed Sheeran. Ça va. Pas mal, Ed Ça, Sheeran. c'est pas mal. Ça Joli passe. pop. Vous le saviez, donc il associait ses albums à des titres Plus, plus. Equal. Ouais, c'est ça. D'associer les titres de ses albums à des symboles mathématiques, a sorti donc en 2023 celui intitulé Subtract, justement, qui veut dire moins en fait. Animaux, quel passereau d'Australie de la taille d'un faisan? Maxime? Kiwi. Non. Appelle-t-on oiseau lyre? Oui. Le Ménure. Excellent, excellent. Ménure. Ménure, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas breton d'ailleurs, le fameux Ménure breton. Non, non. Il est d'Australie, disait la... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai honte. Bravo Louis, 3 points quand même. Hein. Quel est le... Ah, on parlait d'opération mathématique avec Ed Sheeran. Quel est le résultat de l'opération 90 moins 70? Louis? 20. Ah oui, bien sûr. Petit clin d'œil à nos amis belges, qui sont très nombreux à nous regarder, qui sont très nombreux à venir jouer d'ailleurs, et j'en suis très heureux. Et Suisse également, hein. En Belgique et en Suisse, 70 se dit 70, 90, 90, 90 moins 70. Louis, encore une bonne réponse, ça fait 20. On cherche une émission télé. Quelle émission télévisée matinale lancée en 2000 était ponctuée par des sketchs de Michael Youn? Maxime? Morning Live. Morning Live, Morning Live. Qu'est-ce qu'il criait, Michael Youn? Morning Live de son... L'émission qui réveille tes voisins. Voilà. Parfois, il se mettait dans un mégaphone Oui. dans la rue. Parfois, je crois qu'il se mettait tout nu dans la C'est ça, rue aussi. t'es peu habillé. Hein. Oui. Michael Youn. 7 points. Morning Live. Il y avait Michael Youn, il y avait Vincent Dezania, il y avait Benjamin Morgan. Bien joué, Maxime. Béatrice, ça va venir, vous allez voir. Oui. Au début, quand on est 4, ça va vite, mais ça va venir. Art. Quel est ce peintre français du 19e siècle représentant du réalisme intimiste, à qui on doit la toile L'Atelier des Batignolles? Louis? Ah, Oui, Maxime? Ingres. Non.
Oui, on tente, vous avez raison. Béatrice. Lautrec. Non, c'est pas Toulouse-Lautrec, mais on tente. Marie-Jo me dit. Boucher. Non. L'atelier des Batignolles, 1870. On l'a. Henri Fantin-Latour. Et on a le oui. tableau. Parce que parler d'art, c'est bien. Le voir, c'est encore mieux. Moi, j'aime bien qu'on voit les tableaux. Et ici, c'est donc l'atelier des Batignolles. Voilà. Et on voit Manet, on voit Zola et on voit Renoir dans ce tableau. Voilà. On continue. Gastronomie. Quel bonbon, souvent rouge et d'aspect bosselé. Ouais. Oui, bonjour. Oui, Oh, je le vois. ça n'est pas revenu. Non. Effet, Béatrice. Une bêtise. Non, pas la bêtise de Cambrai. Effet d'une amande enrobée de sucre caramélisé, Maxime. Chouchou. Non. Rouge d'aspect bosselé. Ah non, je sais. Louis. Oui. Le berlingot. Non. Les pralines. Voilà. Ah, la praline. exactement. Oh, ça m'est parvenu. Chouchou, on n'était pas très loin de l'univers. mais un rouge. petit peu. Oui, oui, rouge. Marie-Jo l'avait, mais Ah oui, ça mettait du temps. après, il est revenu un petit peu après. Mais c'est revenu. Géographie. Quelle île de Charente-Maritime est la plus... Maxime. L'île de Ré. Béatrice. Oléron. Et c'est parti. Béatrice, c'est fait. C'est le plus dur, ça. Oui, oui, Le plus dur, ça. Après ça... Quelle île de Charente-Maritime est la plus grande île de France métropolitaine, après la Corse, bien sûr? C'est l'île d'Oléron, bien joué. Quel pilote de Formule 1 finlandais a été sacré champion Marie-Jo? Raikkonen. Non. Non, c'était pas. Champion du monde en 98 et 99. Finlandais, c'est parti. Si. Comment il s'appelle? Si. C'est pas loin. En plus, Marie-Jo vous le donne. Ouais, elle Raikkonen. l'a. Il y a- Non, parce que Marie-Jo nous a dit à Kunen, et c'est à Kinen. Ah, C'est juste une petite voyelle. hum. Rien du tout. Donc, Marie-Jo, vous mettez bien sur la voie. Ouais, j'ai essayé. Hein. Ben, vous y étiez presque, Marie-Jo. Mika Hakkinen. Quel vêtement en tricot utile en période de froid doit son nom au marchand d'ail? Oui, Le chandail. le champ d'ail, ça vient de là. Qui autrefois s'occupait du marché aux légumes des Halles de Paris. Louis, bien joué, le champ d'ail, qui vient d'ail. Cinéma, en 1962, dans la comédie de Gilles Grangier, Le Gentleman d'Epsom. Marie-Jo? Gabin. Oh. Quel acteur, allais-je dire, mais Marie-Jo a été très rapide, incarne un escroc opérant sur les champs de course hippique? Savoureux d'ailleurs, au Gabin. Ouais. Marie-Jo, Tout à fait. 6 points. Ça se tient, c'est très serré. Maxime a un peu d'avance, mais ça revient fort derrière. Attention, Maxime. Jean Gabin. On parle un peu de musique depuis le début de cette émission. Écoutons, écoutons. C'est la musique, mais la musique va nous emmener ailleurs. Ce qu'on vient d'écouter, c'est Poinciana, c'est un standard de jazz qui est interprété ici par le pianiste et compositeur américain Ahmad Jamal, qui a disparu en avril 2023. Et on va vers la botanique. À quel arbre originaire de Madagascar également Louis? L'arbre des voyageurs. Non. Maxime? Baobab. Non. Également appelé Poinciana regia, dont le nom courant, Marie-Jo? Le poinsettia. Non. Évoque sa floraison d'un rouge éclatant. Ah, Ce titre, le titre de ce morceau fait-il allusion? Arbre dont le nom courant évoque sa floraison d'un rouge éclatant. Béatrice, L'écarlate. Presque. Le Le flamboyant. flamboyant. Le flamboyant. Oh, Voilà. Toujours un peu Marie- trop tard. C'est pas grave, Marie-Jo. Ouais, vous l'aviez. Quel mot anglais désigne l'examen médical oui, un check-up. complet d'une personne? Le check-up, c'est qu'on fait tout, le pied à la tête. Les yeux, les dents, les oreilles. Louis VI. Dans la mythologie grecque, quel surnom signifiant enfant de Zeus, les jumeaux, Castor et... Louis encore. Les Dioscures. Oh. Castor et Pollux portent-ils? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Louis est en train de se diriger vers la deuxième manche. Il manque un point. Les Dioscures, bien joué. 1920, histoire, en 1920. Quel président de la République tombe en pleine nuit, Marie-Jo? Oh là là, Oui, ça y est, il Oui. m'échappe. et oui. Deschanel. Et réussi à prendre la main, vous êtes en deuxième manche, Louis. Paul Deschanel. Et Louis, Oui. on continue, hein? On continue, Bah hein. oui. Bravo.
Je garde mes habitudes. Hier, premier qualifié. Oui, Premier oui, comme qualifié. d'habitude. Louis, on se retrouve au 4 à la suite. Voilà. Alors je reviens à Paul Deschanel, quelle histoire 1920. Voilà. Quel président de la République tombe en pleine nuit du train qu'il conduisait à Montbrison pour inaugurer un monument. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Paul Deschanel qu'il était fou, qu'on avait un président de la République qui était fou. Alors les historiens, depuis, ont rétabli la vérité. Il n'était pas fou, Paul Deschanel. Il avait des troubles, peut-être de l'équilibre, ou je ne sais plus, mais il n'était pas fou du tout. Paul Deschanel. Ah, on continue. Maxime a une bonne réponse de la deuxième manche. Marie-Jo est tout près. Béatrice dans la course. Quel quadrilatère, dont les angles ne sont pas droits, contrairement à ceux du carré. Maxime. Trapèze. Non. Tirerait Marie-Jo. Losange. 2 points de plus. Son nom du gaulois signifiant pierre plate. 8 points. Attention, Béatrice, faut remonter vite. Religion. De quel curé français canonisé par Pie XI en 1000... Marie-Jo. Le curé d'Ars. Marie-Jo, on est en deuxième manche. Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, l'abbé, bravo. 2 qualifiés. Hop, Marie-Jo, on reprend aussi les bonnes habitudes. Ému. Béatrice, on est dans la course. Maxime n'a toujours besoin que d'une bonne réponse, mais à coup de 3 points. Attention Maxime, Béatrice peut revenir très vite, bien sûr, vous le savez. Architecture. Quelle porte triomphale comprenant 6 colonnes doriques surmontées d'un quadrige constitue Béatrice? La porte de Brandebourg. Exactement, à Berlin. L'emblème de la ville de Berlin. Attention Maxime, au retour de Béatrice qui vient de marquer 3 points. Question animaux. À quelle région de l'ouest de la France associe-t-on une race d'ânes de grande taille à la robe baie, brun, Béatrice? Le Poitou. Oui. Et aux longues oreilles. Vous êtes au même niveau? C'est un peu vers chez vous ou pas du tout? Oui, les Baudets du Poitou, c'est un peu vers chez moi. Maxime, attention. Béatrice est revenue au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. C'est une question de géographie. Quel méridien passant par Maxime? Greenwich. Un ancien observatoire britannique, c'est Greenwich. Ouh, Maxime. Maxime, il s'est dit, oh là 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 là. Ah, fallait le tenter. Béatrice est en train de faire une magnifique remontée. Voilà. D'ailleurs, Maxime, il prend son risque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous les indices. Il dit, bon, les méridiens, on y va. Béatrice, 8 points, il manque rien du tout. Rien du tout. Je reviendrai. Oui, merci beaucoup, Béatrice. Et donc, on s'est dit à bientôt. D'accord, avec Un plaisir. cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Alors vous savez, dans ce jeu, on a aussi des petites questions pour les téléspectateurs, voilà, pour leur faire gagner des super trucs. Parfois, il y a un petit trait d'humour dans la question qui se glisse. C'est un petit peu le cas ce soir. 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Ça, c'est joli. Voilà les questions. Qui est sympa aussi. Quel groupe de rock français avait pour chanteur Jean-Louis Aubert? Vous allez vous régaler puisque on vous propose de répondre 1. Smartphone. 2. Téléphone. C'est vous qui voyez. 3243. On cherche un groupe célèbre pour le téléphone. C'est drôle d'ailleurs. Pour le téléphone, c'est 3243. Ouais. Mais ça marche pour le smartphone aussi. Ou alors vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Maxime qualifié. Marie-Jo aussi. Louis, premier qualifié, va pouvoir choisir le premier parmi les thèmes du 4 à la suite. La question pour un champion, les jours se suivent et se ressemblent pas. Quand on arrive au 4 à la suite, parfois, on voit les thèmes arriver, on fait « Ah ouais, aujourd'hui, j'ai envie de tout prendre, ça me semble accessible. » Puis il y a des jours où on voit les thèmes, on se dit « Ah oui, on a la question pour un champion, là. » C'est un peu un soir comme ça, là, je trouve. Mais peut-être que vous allez y trouver votre compte. Premier thème, l'automne en poésie. Non. Le rouge dans les titres de films. Il y a des cinéphiles parmi nous. Métier lié aux fleuves et aux rivières. Je précise métier ancien ou actuel. Et le thème mystère, bien sûr. Louis n'avait pas l'air inspiré par l'automne en poésie. Non, Hein non, pas du Non, tout. pas du tout. Non. Il y a du cinéma, Mais- les métiers.
thème mystère. Et Louis nous rappelait que d'habitude, mais pas hier, souvent, il prend le thème mystère. Hein? Là, je prends le thème mystère encore. Oui. Bah voilà. Louis. Louis m'a expliqué ça hier, que dans son historique de jeu de questions pour un champion, il y a beaucoup de thèmes mystères et ça vous a réussi. Et ça vous a réussi. Je l'ai fait 4 fois, oui, ça m'a réussi. Oui. Et oui, et oui, et oui. Alors là, c'est un thème mystère. Je pense que ça va vous plaire, Louis. Les mots de l'histoire de France. Oui, Pas mal, oui, oui. pas mal. Je suis sûr que vous allez bien vous en sortir. Les mots de l'histoire de France avec Louis, premier qualifié. On y va, Louis? Oui. Top, sous le Premier Empire, quel surnom évoquant leur côté bougon a-t-on donné aux soldats de la vieille garde? Grognard. Quel nom désigne les chansons ou pamphlets qui, durant la Fronde, ont été essentiellement dirigés contre le principal ministre du royaume? Les Matarinades. Sous la Convention, par quel terme synonyme de plaine désignait-on par dérision le parti du centre qui regroupait les modérés? Parti du centre, par dérision, plaine. Les Convention. Montagnards. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait la justice au nom du comte ou du roi, à l'instar du prévôt royal dans les autres provinces? Le juge dans le Midi. Oui, oui. Capitole. Comment a-t-on appelé les favoris efféminés d'Henri III, tels que les ducs Les mignons. d'Épernon? Au XIIIe siècle, quel mouvement religieux est réprimé lors de la croisade des Albigeois? Les Cathares. Pour vous, c'est facile. Oui. Le catharisme, les cathares. 2 points, Louis. Le mouvement cathare, vous l'aviez. Les mignons, bonne réponse. Les mazarinades, bonne réponse. Grognard, bonne réponse. C'est cet enchaînement mazarinade contre Mazarin, hein, bien sûr. Et Grognard qui vous donne les 2 points. Et il nous a manqué, ah oui, sous la Convention, le terme synonyme de plaine qui désignait par dérision le parti du centre. Jacobin. Aucune idée. Non, le Marais. Ah, le Marais. Le oui. Marais. Et il y avait un peu de dérision, bien Oui, sûr, oui. hein, dans cette appellation. Attends, Et pour le 4 à la suite, plus difficile. Hein. Autrefois, dans le Midi de la France, quel juge rendait la justice au nom du comte ou du roi, à l'instar du prévôt royal dans les autres provinces? Dans les autres provinces, on disait le prévôt royal, et dans le Midi, on disait le... Ça, moi, je ne connaissais pas. Ah, Ça commence par un V. Le viguier? Non, je connais Non, le viguier. le Viguier, non. Louis, 2 points. pas. Merci. Merci à vous. Marie-Jo, inspiré, l'automne en poésie, le rouge dans les titres de films, métier lié aux fleuves et rivières. Je vais essayer le rouge dans les titres de Oui, films. Marie-Jo. Sans conviction. Est-ce que Maxime, qui adore le cinéma, était tenté? Ça aurait été mon choix. ça. Voilà. Oui, mais c'est pour lui couper l'herbe sous le pied que Marie-Jo. j'ai fait ça, uniquement. Marie-Jo, C'est bien joué. stratégique. Excellent, Marie-Jo. Ah. Excellent. Très bon, voilà. C'est pas vrai. Il y a deux coups, là, Marie-Jo. Très bien. On va essayer de trouver au moins 2 bonnes réponses d'affilée, ce serait sympa. Je vais essayer. Ou 3 ou 4. Le rouge dans les titres de films. Prête, Marie-Jo? Prête. Non, tout compte fait, je m'en vais. Ok. Pardon. C'était une blague. Un jour, ça arrivera. Un jour. Oui, oui. Le rouge dans les titres, hein. Oui. C'est important. Attention. Top 2001, quelle comédie musicale de Baz Luhrmann a pour cadre un célèbre cabaret parisien? La rose rouge. 2007, quelle actrice incarne une tenancière meurtrière dans le remake de L'Auberge Rouge, réalisé par Gérard Krasvik? Josiane Balasco. En 99, à quel réalisateur doit-on le film La Ligne Rouge, qui évoque la bataille de Guadalcanal? Spielberg. 2023, quel film de Robin Campillo a pour cadre une base militaire française à Madagascar dans les années 70? La ligne rouge. En 54, quelle œuvre de Stendhal est adaptée Le au Rouge et le cinéma? Noir. En 1986, quelle actrice française ayant été la muse et la compagne d'Alain Resnais donne la réplique à Richard Anconina dans Zone Rouge? Eh oui, je la vois. Actrice Un française. petit minois. Oui. Eh ben non, Oh. je ne me reviens pas. Oh, vous Je l'aviez. passe. 93, 94, oh, vous l'aviez bien sûr. Oui, oui. Sabine. Sabine Et Azéma. bien sûr. Ouais. Voilà. Ah ben. Qu'on a vu, je crois, notamment dans Smoking, No Smoking. tiens. Oui, oui. Voilà, Oui, mais oui. oui. C'est dommage parce que Marie-Jo l'a. Mais elle, ça revient pas. Vous avez le visage et le nom ne revient pas. Sabine Azéma. 1 point, Marie-Jo. Mais c'est pas fini. Mais mes 2 bonnes réponses. Oh, pardon. Le rouge et le noir, bonne réponse. Josiane Balasco, l'auberge rouge, bonne réponse. Il nous a manqué donc Sabine Azéma. Il nous a manqué la célèbre comédie musicale de Baz Luhrmann qui a pour cadre un célèbre cabaret parisien du côté de Moulin Montmartre. rouge. Oui. Ah oui, puis il y a rouge dans le titre et tout. Mais quel. C'est parvenu. Ouais. Le réalisateur film magnifique à qui on doit la ligne rouge qui évoque la bataille de Guadalcanal. Terrence Malick. Ouais, Grand réalisateur. Maxime. ok. Non, je l'avais pas. Et le film de Robin
Campillo, qui a pour cadre une base militaire française à Madagascar dans les années 70, donc on se doute qu'il y a rouge dedans. Oui, Et c'est l'île rouge. L'île non, rouge. je ne connais pas. Marie-Jo, on va voir ce qui va se passer. Oui, Un merci. point. Oh, bon, non, pas Ah, si, bravo. Maxime, il faut trouver au moins une bonne réponse. Il n'y a plus le cinéma, mais il y a l'automne en poésie et il y a métier lié aux fleuves et rivières. Ce sera métier Ouais. lié au fleuve et rivière. Ah bon, on fait ça, Maxime. C'est bon, ça. Il est beau le thème l'automne en poésie, mais il fait peur, on n'est pas sûr. Ça peut être ardu. Ouais. Confondre entre deux poètes, un vers. Métier lié aux fleuves et aux rivières. Maxime, une bonne réponse. L'aventure se poursuit pour cette première participation et si vous faites plus, c'est encore mieux. On va voir, Samuel. On y va? On y va. Prêt. Métier lié aux fleuves et rivières et on a dit métier d'aujourd'hui ou d'autrefois. Top. Autrefois, quel artisan dépendait de l'énergie produite par l'écoulement de l'eau des rivières pour actionner les roues de son moulin? Artisan dans le moulin. Forgeron. Quel terme évoquant la bergeronnette grise désignait les femmes dont le métier consistait à laver le linge à la rivière à l'aide d'abattoirs? Vendière. Comment nomme-t-on le professionnel chargé de la conduite des bateaux de marchandises sur les rivières et les canaux? Pousseur. Quel professionnel se charge de disposer des objets flottants tels que des bouées sur les fleuves pour garantir la sécurité des Je passe. bateaux? Par quel mot composé désigne-t-on l'agent chargé de la police de la pêche? Je passe. Qu'autrefois, quel ouvrier qui travaillait les peaux d'animaux pour les transformer en Un tanneur. cuir s'installait? Quel terme dérivé du mot bar signifiant chariot désignait l'ouvrier? Vous l'avez. Quel terme dérivé du mot bar signifiant chariot désignait l'ouvrier chargé d'entreposer à quai les bois amenés par bateau? Débardeur. Oui, vous l'aviez, mais il nous a manqué 2 petites secondes. Maxime, 1 point, est toujours avec nous. Marie-Jo est toujours avec nous. Sauvé. Restez, Maxime. Sauvé. Je lui avais demandé gentiment. Hein. Ah oui. Le mot composé pour l'agent chargé de la police de la pêche. Louis, imaginez. Garde-pêche. Un Voilà, garde-pêche. sous le tout bord d'une simplement, j'ai rivière. cherché trop loin. Garde-pêche. Voilà, j'ai pas mon permis, c'est le garde-pêche qui va me demander ça. Vous l'avez, mais il est parvenu. L'artisan qui travaillait dans son moulin. Un meunier. Ah oui, le meunier. Non mais Ah. j'étais. Non mais ouais. Le meunier. C'est dommage. Le professionnel chargé de la conduite des bateaux de marchandises sur les Batelier. rivières. Le batelier. Voilà. J'ai accepté marinier aussi. Marinier. Et le professionnel qui se charge de disposer des objets flottants, les bouées, par exemple, sur les fleuves pour garantir la sécurité Ah, des je sais bateaux. pas. On pouvait le deviner en partant de bouées ou de balises. Baliseur. Baliseur. Ça existe. Baliseur. Maxime, c'est pas terminé. Merci Samuel. Allez-y. Qui sera l'adversaire de Louis? Vos scores retombent à 0 tous les deux. Je vais vous les partager avec les questions du jeu décisif. La première, le premier à 2 points se qualifie. Image. Que suis-je? Port d'Europe du Sud, aménagé sur la presqu'île d'Acti. J'occupe essentiellement le site grec. Hostie. Non. Le site grec de Kentrikolimani et suis le lieu d'embarquement pour les îles des Cyclades. Le Pirée. C'est le Pirée. C'est le Ah port du oui, Pirée. d'accord. C'est le Pirée. Maxime, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Bois tiré d'un art, Maxime, Le Balza. dont on fait notamment les maquettes. Ah oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. D'où le petit avion. Et peut-être que Maxime, vous avez fait les maquettes. Non, mais Pas Balza, plus- oui. pas plus- Enfin, pas avion, plus que ça. Balza. Pas plus que ça. Je vous perds, Marie-Jo. C'est dommage. Oui, dommage. Bon, je vous aurais bien gardé. Marie-Jo, à la prochaine. À la prochaine fois. Et un cadeau. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Vous vous souvenez de ce grand groupe de rock français, l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire du rock français, avec Jean-Louis Aubert? Eh bien, si vous en souvenez, ça peut vous rapporter 1 500 € par mois pendant un an. Quel groupe de rock français avait pour chanteur Jean-Louis Aubert? 1. Smartphone. 2. Téléphone. 3243, justement, pour nous proposer la bonne réponse au téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Louis va tenter une nouvelle fois de devenir champion ce soir. Maxime également pour sa première participation. À tout de suite. Nous sommes au face-à-face ce soir entre Louis et Maxime.
Bonne Bonne chance. chance, merci. Merci. Maxime, premier face-à-face. Premier. Formidable. Super. Louis. 6e. Waouh. Louis Pouli d'or de jeu. a pris un joli abonnement face-à-face. Voilà. Et chacun de nos candidats ce soir essaie d'aller plus loin. Bravo à tous les deux. Merci. Voilà. On commence avec une question de télévision. Ouais. Dans un instant, on regarde les cadeaux comme d'habitude et on y va. Voici d'abord pour le second. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau pour le vainqueur. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Louis. Télévision pour commencer. Je prends. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous les deux. Quel est top cet animateur et producteur ayant publié en 2016 Les Fantômes des Tuileries. Je suis né en 49 dans la Creuse, créateur de nombreux slogans publicitaires. Je débute à la télévision avec Descente de police. Et Ardisson. parce que Publicitaire de centre de police. il vient de la publicité. Exactement. Thierry Ardisson, homme de télé qui vient de la pub. Je reste associé aux émissions Lunettes Noires pour Nuit Blanche et tout le monde en parle. Thierry Ardisson. Maxime, 3 points. Merci. Musique. Je prends la main, Samuel. La main gardée. Nous cherchons cette top opéra italien en 4 actes. Je suis depuis ma création à Rome le 19 janvier 1853, l'année plus populaire du répertoire. Composé par Giuseppe Verdi, après Rigoletto, je dois mon rythme enlevé à des danses comme la mazurka et la valse et beaucoup de mes airs sont devenus célèbres. Mettant en musique... La Traviata. Non, pas Traviata. Top, une intrigue rocambolesque marquée par la malédiction d'une gitane dans l'Espagne médiévale. Mon titre original est Il... La main Je passe. l'ai plus. Top, Il Trovatore. Le Trouvert. Le Trouvert. Trovatore, le Trouvert. Louis, c'est parti. Oui. Avec le Trouvert, donc de Verdi, botanique. Toujours l'indice chez vous, c'est Louis qui a la main. Je prends. Et c'est gardé. Top, fruit tropical, dont certaines variétés portent le nom de Cambodiana ou Mulgoba. Je suis originaire de la région indo-birmane, de forme oblongue ou ronde. La mangue. 4 points. Merci. Ne me dites pas que vous y pensiez, Maxime. hein. Si, je l'avais aussi. Oui, je pense. Enfin, je l'aurais proposé en tout cas. Apprécié pour ma chair jaune ou orangée, qui adhère à mon noyau aplati. Je suis également appelé pêche des tropiques. Ce qui est joli. Fruit du manguier. Louis, la mangue, bravo. Maxime, animaux. Je laisse la main. Louis. Animaux. Top. Animaux, ayant donné notre nom courant à un groupe formé notamment par John Robb et James Fowler, nous sommes représentés par les sous-espèces Cafra en Afrique et Maniculata en Europe. Félidés, protégés en France depuis 1979, nous nous distinguons d'autres espèces très proches par notre pelage Tigre. Non, pas le tigre. Top, épais, rayé, jamais tacheté. Félin, présent dans les forêts du nord-est de la France. Le lynx. C'est pas le lynx. Top, plus robuste que les chats domestiques. Le puma. Non. Top, Le serval. non. Top, plus robuste que les Le chat sauvage. oui. Les chats sauvages. Que les chats domestiques. Ouais, c'est ça. Chat forestier, chat sauvage, bien joué Maxime. On l'a retrouvé. Du cinéma pour Louis. Oui. On cherche. Top film, réalisé en 54, amputé d'un tiers dans mes versions commerciales et apparenté au film de chevalerie. Je mets en scène des valeurs opposées comme l'héroïsme et la prudence, l'idéalisme et le réalisme. Film de Kurosawa. Au nom de la rose. Non. Top, les roulant dans le Japon du XVIe siècle, je raconte l'histoire de paysans enrôlant des guerriers. Les 7 samouraïs. 7 samouraïs. Qui nous donne plus tard les 7 mercenaires, Mercenaires, oui. d'ailleurs, qui est la version western, hein, si je ne dis pas de bêtises, des 7 samouraïs. Louis, 3 points. Ils font 8. Maxime, il a la main. On cherche un homme célèbre. Je laisse la main. OK Louis. Attention, parce que Louis, il a besoin de 4 points. hein. Top, homme célèbre. Né le 31 mars 1948, diplômé de Harvard. Je deviens sénateur du Tennessee en 1984. Vice-président de Bill Clinton à partir de 93. Après l'échec de ma candidature à la Maison-Blanche en 2000, je me consacre à la lutte contre le réchauffement climatique, dont... Al Gore. Bien joué. Bravo. Vice-président de Clinton.
C'est surtout l'engagement climatique. Ouais, ouais. Mais il a eu un prix Nobel. Il a eu un prix Nobel, je crois que la question va l'évoquer. Je me consacre à la lutte contre le réchauffement climatique, dont j'illustre la menace avec le documentaire Une vérité qui dérange. On est au début des années 2000. Récompensé par le prix Nobel de la paix, voilà, en 2007, pour mon action en faveur de la planète, je suis Al Gore. La remontée de Maxime qui marque 3 points. Louis retrouve la main pour de la religion. Je prends la main, oui. Et c'est gardé. Top doctrine, à laquelle l'historienne Monique Cotteret a consacré un livre en 2016. Mes disciples se revendiquent de la pensée de saint Augustin. Courant religieux, né au XVIIe et qui marqua de son empreinte le siècle des Lumières, j'ai eu pour défenseur Blaise Pascal, qui m'évoque dans les Provinciales. Doctrine associée à l'abbaye de Port-Royal et opposée. Le jansénisme. Ah, c'est beau. Opposée au jésuitisme. Je dois mon nom à l'évêque d'Ypres, Jansénius, qui m'a formulé. Jansénisme, ça vient de l'évêque d'Ypres, Jansénius. 10 points, Louis. Maxime n'est pas loin. Littérature. Je laisse la main. Top. Écrivain, né à Paris en 1804, je m'inspire de mon expérience de chirurgien dans la marine pour publier des romans d'aventure maritime comme Attargule et La Salamandre. Converti. Pierre Loti. C'est pas Pierre Loti. Non. Top. Au socialisme. Élu député en 1850, la publication en roman feuilleton du cycle Les Mystères du peuple me vaudra la censure du Second Empire puis l'exil. Écrivain auquel on doit Le Juif errant et les mystères. Eugène Sue. Oui, il a raison, Maxime. Ça y est. C'est un beau moment. C'est un beau moment. Je crois que Maxime s'associe à la joie de Louis, parce que c'est un moment important. Louis a une très belle histoire. Louis est venu combien de fois, Louis? C'est la sixième partie, oui. Il est venu 6 fois. Louis, à chaque fois, est arrivé jusqu'au face-à-face, ce qui est magnifique, mais il n'avait jamais gagné. C'est fait, Louis. C'est fait. Yes. Alors, je voudrais dédier cette victoire à ma maman, quand même, oui. Oh. Elle aimait ce jeu. Elle aimait le jeu, puis elle s'est sacrifiée pour que mes frères et sœurs, et moi, bien sûr, fassions des études, oui. Parce qu'elle n'avait pas pu les faire, oui. Là où elle est, Louis, je suis sûr qu'elle est très, Oui. très heureuse. Son prénom? Madeleine. Voilà. Je dédie ce jolie question pour un champion anniversaire à Madeleine, à la maman de Louis. Louis, je suis super heureux pour vous. Voilà. Elle est là, la victoire, Maxime. Super beau parcours. Merci Samuel. Félicitations. Alors, je vais poser une question à Louis, parce que c'est pas parce que c'est la première victoire qu'on s'arrête là. C'est Louis qui va décider. Louis, 500 €, la cagnotte, une première marche. Voulez-vous revenir, Louis, tenter une deuxième victoire demain? Rappelons que Louis a un abonnement au face-à-face quand même. 5 secondes de réflexion. Louis. Je reste. Ah oui, je suis très content. Merci Louis, bravo. Merci. Bravo Maxime. Merci Samuel. C'était une belle émission. Louis, merci pour ce moment d'émotion. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. On se retrouve demain avec lui. Peut-être encore un face-à-face. À demain.